La parité entre hommes et femmes progresse légèrement en Guyane, mais le chemin vers l'équilibre entre les sexes est encore long. L'histoire est cependant en marche, avec de nouveaux visages de femmes politiques, à l'instar d'Aline Charles, figure du mouvement social de 1996 pour la création du rectorat en Guyane. Cette enseignante de 43 ans se lance pour la première fois dans la bataille des municipales à Rémy-en-Montjoly. Dans la commune de Roura, Roselyne Gaillot, la première adjointe au maire qui ne se représente pas, relève le défi d'être la première femme maire de la commune. J'ai pris la décision. Annie Robinson-Chouchot pense avoir une carte à jouer dans la commune spatiale. L'ancienne adjointe au maire de Kourou, au tout début de la mandature, a rejoint les rangs de l'opposition comme conseillère municipale 2 ans après l'élection de François Ringue. À Irakubo, Cornélie Selali part à la conquête d'un 2e mandat. Première femme amérindienne élue maire en Guyane, elle espère conserver son fauteuil pour les 6 prochaines années. Parmi ses adversaires, la conseillère territoriale Céline Régis, dont c'est la première candidature aux élections municipales. Dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, Diana Jogé-Pensa, 13e vice-présidente de la collectivité territoriale, se lance dans la bataille, et ce, malgré la candidature d'un autre membre de la majorité à la CTG. Toujours à Saint-Laurent, Sophie Charles, l'ancienne première adjointe qui a remplacé Léon Bertrand en 2018 à la tête de la mairie, espère l'emporter pour asseoir définitivement sa légitimité de première magistrate de la capitale de l'Ouest. Marie-Laure Finera-Horth, confirmée dans ses fonctions de maire en 2014, après avoir remplacé le maire de Cayenne en 2010, tentera elle aussi d'être encore l'édile de la ville capitale. Marie-Hélène Charles et Véronique Jaccaria, respectivement maires de Saül et de Saint-Élie, sont candidates également à leur succession. Sur les 22 maires de Guyane, elles sont 5 à terminer leur mandat dans quelques semaines. Elles ont toutes manifesté leur volonté de conserver leur fauteuil à la fin du mois de mars. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.